Et dans ce deuxième coup précis de pointe, tu réussis à lui transpercer le torse de ta rapière. Il a quelques mouvements, quelques soubresauts avant de s'effondrer au sol. Voilà, les enfants, pourquoi il faut s'y mettre à plusieurs contre un? La mentalité de cette histoire. C'est-à-dire que là, on n'a pas les moyens d'être à 2 contre 1 sur chaque adversaire. Tu nous excuseras. On n'a pas Sachant que tous je le sais moyen pas d'être pourquoi, lâche. Les 3 minutes devant. Sachant Surtout- que je sais pas pourquoi, mais c'est genre le diplomate qui se tape le pire d'entre eux, tu vois. Alors, c'est pas forcément le pire. Hein. Atclat, Atclat, c'est à toi. Je suppose que l'autre il continue d'attaquer, donc on va continuer. Je peux attaquer peut-être. Tu peux riposter, tout à fait. Riposter, de toute façon, c'est la même chose, hein, arme légère. Donc, À moins que tu aies tenté autre chose, mais si tu veux tenter de riposter à un coup de rapière, au effectivement, corps à corps, le coup du pistolet, je le sens pas trop. Bah, étant donné C'est que ce de qui toute s'est façon, passé tout à il l'heure. faudrait que tu recharges en fait. C'est ça, voilà. Donc, est-ce qu'éventuellement j'ai une chance de sortir ma dague pour équilibrer en main gauche? Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense pas, non. Je peux éventuellement te donner un petit bonus sur ta défense si tu prends ta dague en main gauche, mais c'est pas pour l'attaque en l'occurrence. Je vais la sortir au cas où, mais ça ne servira pas là en tout cas. Donc, j'attaque. 10 des 4 moins 1. 21. Ça, c'est facile à calculer. Oui, c'est pas mal. Hop. Alors, petit jeu de défense de ton adversaire. Pitoyable. J'arrête pas de faire des 10 à chaque fois, mais les dés à côté sont nuls. Du coup, ça ne sert à rien. Du coup, tu portes plusieurs attaques à ton adversaire et l'une d'entre elles vient lui entailler le torse. Alors, c'est une petite balafre légère, mais tu lui as quand même fait une petite balafre qui le traverse le torse de part en part. Ton adversaire est blessé avec la balle qui s'est prise juste précédemment. Il commence à voir un peu rouge, dirons-nous. Mais il tient encore actuellement debout. Beitruger, que fais-tu? Je vais prendre en main ma hache. Cette fameuse hache que j'ai piquée sur le mort là. C'est vrai. Et donc ce sera un test d'arme légère si tu veux attaquer avec. Ouais, je vais faire ça. « 11. 11. Très bien. Hop. Yes. Ah bah tu n'es pas un grand combattant, rappelons-le. Tout à fait. Spécialiste pour quoi, ça, toi? moi. Je me souviens plus. Diplomate. Diplomatie. Ah, t'es diplomate? Oui, oui. Ouais. Ouais, c'était un très beau parleur, dirons-nous. Le diplomate qui demande de l'argent à chaque fois faire la moindre C'est quoi mission. ce diplomate clochard? Ah oui, je suis diplomate quand même, hein. C'est pas parce qu'on est diplomate qu'on veut pas de l'argent. Je pensais que tu faisais partie des mercenaires, autant pour moi. Ah non, non, pas du tout. Non, non, je suis pire qu'eux. Ça. Lui prend ton argent mais il te défend même pas. Voilà. C'est ce que je vois, ouais. Donc du coup tu sors rapidement la hache de guerre que tu avais récupérée il y a maintenant quelques mois et tu tentes de porter plusieurs attaques à ton adversaire qui d'une certaine manière se rit un peu de toi en déviant tes attaques ou en les esquivant assez allègrement. Et ben, Fortez de pouvoir te défier aussi facilement, il va tenter de te porter une nouvelle attaque. Je t'invite yes, donc à faire un jet d'esquive de parade au choix. Bah voilà, ils sont là mes esquive. bons jets. Petit Je vais 23. faire un jet d'esquive. Je te code parade. Oh, putain, ça marche. Du coup, je suis à 19. De toute façon, il est à 23. Tout à fait. Donc cette fois-ci, bon, comme dit, en fait, avec tes attaques que tu as portées, tu sens qu'il reprend un petit peu de la confiance face à toi sans trop de problèmes, et il te porte à nouveau plusieurs coups, dont l'un vient t'entailler un bon coup le flanc, qui est de manière assez sévère.
t'infligeant 3 blessures. Yes. Atclat, quant à toi, ton adversaire, suite aux blessures qu'il s'est prises, se rentre d'une certaine manière un peu en furie et tente de Ouais. se jeter sur toi pour te frapper, tout simplement. Je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Enfin, te frapper, bien sûr à l'aide de son arme. Allons-y pour une parade, hein. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Donc là, par contre, j'ai ma Tu as dague. ta en main plus, gauche, hein. donc tu as un bonus de plus 3 sur ta parade. 4 mains. Est-ce que tu avais vraiment besoin de ça, hein? On se le demande. Tranquille. Donc, très bien. Alors sur un jet pareil, je suis quand même obligé de que ça en vaille le coup. Ton adversaire te porte des coups assez brutaux et sans grande finesse, et sur l'un d'entre eux, tu réussis à parer à l'aide de tes 2 armes et à lui faire une sorte de clé de bras, mais sur son épée, et l'envoyer voler un petit peu plus loin. Tu as réussi à désarmer ton adversaire. Pour une parade. Voilà. Bah, en même temps, avec un jet pareil, je pouvais pas, je pouvais pas leur dire, oh bah voilà, tu as paré ses attaques, point. Ça aurait été un peu moche. Eh bien, c'est à nouveau à Zeren de jouer. Et à Gyros d'ailleurs. Donc Gyros qui, pour le coup, un peu essoufflé du combat, est en train plus de, de se remettre un peu attentif et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres adversaires qui arrivent à proximité. Zeren. Donc. Soit je vais aider Atclat, soit je vais aider Britruger. Bon, C'est vrai. Britruger il sert à rien, mais il est un peu dans la Il sert à merde. rien, mais il a l'air d'être en difficulté. Bah, c'est pas comme s'il me restait Bon. déjà 5 points de vie sur mes 9, mais Ouais, non, va l'aider lui. Je te fais un signe Ouais, de je tête pour pense. lui montrer que lui, il a besoin d'aide. Moi, je m'en Ouais. sors. Allez. Allez, par Bon, dépit. bah. Hein, c'est bien parce que voilà. Hein. Je suis sympa. Donc, allez. Donc tu vas tenter de lui porter assistance. Ouais. Très bien. Eh bien, je Bon. t'en prie. Donc toujours pareil, 2 attaques Non. ou une seule? Ouais, allez. Allez. 2, comme d'hab. Oui. Très bien. Eh ben vas-y. Fais donc ton jet. On change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Oh putain. Mais c'est quoi ces jets? Déjà l'autre par fois. contre, les jets que j'ai pas. C'est vrai. Alors bon, oh là là, il a un malus de -3. Bon, sauf qu'il nous fait un petit 28, donc bon, voilà quoi. Alors attends, je fais juste son jet de défense. Ok. Ouais, ça passe. 23 et 20. Mais au secours. Non, pas 23, 25. 25 et 20. Ah mon dieu. C'est comme ça qu'on fait, gamin. Alors attends, je vais quand même faire son jet de défense par pur acquis de conscience. Voilà, non mais voilà, c'est tout. Pourquoi là tout de suite les résultats sont faibles là? Ah j'avoue, non mais regardez-moi ce jet incroyable. Parce que le c'est beau. MJ t'aime pas, en fait. C'est ça, là là. le jeu, il s'est dit, ah bah non, le MJ il est en train de gagner, là, non, c'est bon, arrête ça tout de suite. Donc du coup, tu arrives, donc après avoir dégagé le blaireau de ton épée, tu fonces vers le chien, tu lui portes une première attaque qu'il ne voit à moitié pas venir parce qu'il était totalement préoccupé à attaquer Betruger, donc tu lui lacères d'un grand coup de rapière tout le dos, et il se retourne vers toi et essaie de parer ta deuxième attaque, mais très très malhabile, et tu réussis à lui trancher la gorge d'un coup de tête. Voilà. Cet homme est un pêcheur. Enfin, cette loutre est un pêcheur. Non, il faut le rappeler, je pense que c'est nécessaire. Alors, du coup, Atclat, c'est donc à toi de jouer. On a perdu. Atclat.
Arcadie. Oui, je Ah. réfléchis. Ah, Bah, on va pardon. continuer. Attends, tu m'as dit je l'ai éjecté, je sais plus, j'ai un doute. Par contre, Oui, Gyros, tu l'as désarmé en fait. Tu as réussi à rejarter son. attends, et Non. Gyros, il fait rien du coup là? Si, j'ai dit qu'il était en train de surveiller aux alentours pour voir s'il n'y avait pas d'autres Ah, ok. adversaires qui arrivaient. Ils sont faits, hein. Très bien. Bah, toujours pareil, hein. R, 4 des 10. 23. C'est beau. MJ blasé. Pardon? J'ai pas entendu. Allô, ça capte mal. Moi non, ça va très bien. Donc du coup, tu retournes vers ton adversaire et une fois désarmé, tu tentes de le perforer et de le trancher net à l'aide de ta rapière et de ta dague sur plusieurs attaques, sauf que ton adversaire semble assez agile et réussit à esquiver tes attaques de façon assez habile. Betruger, c'est à toi. Je suis le garçon. Moi, je suis à moitié mort, hein, je fais rien. Je fais rien. Je reste dans Je fais un rien. coin. Moi, je vais mettre en PLS là-bas et je vous regarde. C'est ça, hein. Ah bah, à toi de voir, hein, si tu veux ne pas interagir, moi, y a pas de... Ouais, pas mais de j'interagis pas. Hein. C'est D'accord, mort. très bien. Tu restes à regarder. Reste dans un coin, regarde. Regarde les grands frères. D'accord. Très bien. Moi, ça me va. Hein. Ça va très très bien. Euh, Du coup. Tac. Donc lui. Ok. Bah du coup, c'est à moi de jouer. Eh bien, la hyène, voyant que, bah mine de rien, vous avez un peu fait le ménage, étant seul, elle fait quelques pas en arrière et vous voyez donc toute sa jambe faite de glace qui commence à s'agiter un petit peu, à se déformer. Et au bout d'un moment, la glace remonte jusqu'à sa main assez rapidement et vous voyez envoyer des petits pics de glace un peu dans toutes les directions. Du coup, je vais... hop, tac, tac. Et donc, bah, je vous invite sur cette attaque à faire un jet d'esquive et non de parade, étant donné que ce n'est pas le genre d'attaque qui est parable. Donc, et... Donc 19, c'est ça pour Zeren. Ouais, moi j'ai 15. 15 et 17 pour Aklat. Ok. Donc vous avez diverses petits pics de glace qui sont projetés dans diverses directions. Alors attends que je prenne juste en compte un truc. Tac. Zeren, tu réussis à esquiver de peu les différents pics qui sont envoyés. Aklat, toi tu en as un qui vient à nouveau frôler ta tenue et en érafler quelques morceaux, mais heureusement ton armure te protège. Quant à toi, Bretrucker, il y a l'un des pics qui vient se ficher en fait dans ton torse, mais pas très profondément, heureusement. Et tu te prends 2 blessures de plus. Yes. Tu es assez mal en point si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bah. Je suis à 3, quoi. D'accord, effectivement. Vous constatez que votre ami Betruger titube légèrement et commence à s'appuyer sur le meuble le plus proche pour éviter de tomber. Le meuble le plus proche étant un vieux tonneau qui traîne dans la rue. Enfin, le vieux tonneau, il éclate, hein. Excuse-moi. Bah, t'es pas si lourd que Eh, ça. j'oublie. Si, hein. Ah non, mais voilà, tu réussis à te Je suis rattraper aussi sur lourd que quelque ça. chose. Tu te réussi à te rattraper à quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un G. Hop. Parce que Jiro aussi, il peut se prendre un pic. Et bien la réponse est oui. Jiro, lui, est en train de surveiller un peu à droite à gauche dans la rue. Il y a un pic qui vient se loger dans son bras gauche. Donc, non content de pris cette attaque d'opportunité, il va tenter de porter un coup
de riposte à la hyène. Hop. Tac. Et... tac. Ok. Il réussit à lui porter un coup, donc celle-ci étant assez concentrée sur le sort qu'elle vient d'envoyer, il se prend un petit coup d'épée dans le dos, qui la fait tituber, mais malgré les nombreuses blessures qu'elle a déjà infligées, elle tient encore légèrement debout. Zeren, c'est à toi. On finit le travail? Toi qu'auras tué les Vas-y, hein. 3, tu sais. Mine-le. Toujours même stratégie, équipe qui gagne, tout ça. Ouais. Vas-y. Allez, au bout. Je prie pour que tu fasses des jets merdiques cette fois. Ah bah non, non, pas du tout. C'est J'ai merdique. J'ai quoi? c'est perpétuel, cet homme a de la chance. Et un Ah peu bah moins, voilà, tu vois. voilà, ça c'est nul. Attends, ça bon. fait quand même 12, 17, 17 moins 3. Je vais y arriver, 14. 14, ça c'est pour la défense du premier G. Très bien. Pour la défense du deuxième G. Ok. J'aime bien cette combinaison là, 8-3-1, je l'ai déjà faite un peu avant. Donc, du coup, bah, voilà, après avoir esquivé le petit pic de glace, tu fonces vers la hyène et tu lui donnes un premier coup d'épée, puis un deuxième qui vient l'achever pour de bon. Je veux pas dire, mec, que vous avez pas servi à grand chose. Hein. Oh. Quand même bien fatigué le gars avant. Ouais. Oui, il avait quand même pris. Il avait bien pris quand même avant. Tac, tac, tac. Donc voilà, Par vous avez contre, fait les trucs à part se faire casser la figurine, il a servi à rien. À propos donc de Betruger, vous constatez que votre camarade d'infortune, si on peut dire, a été quelque peu blessé. Est-ce que l'un d'entre vous veut tenter quelque chose pour améliorer son état? La magie de l'eau, ça peut faire quelque chose ou pas? Tu Que peux dalle, un peu enfin. essayer, tu peux essayer. J'ai 3 en connaissances, mais j'ai pas plus en. Oui, mais par contre, tu as du premier soin. Mais non, j'en ai pas de médecine en plus, je suis Du bête. premier soin. Par contre. Oui, c'est vrai. En gros, médecine, c'est vraiment pour faire une opération. Ou Je sais vraiment de plus. recoudre, etc. Oui. Je sais plus. Attends, dans les catégories, là, les compétences, ou je sais plus comment Ouais. t'appelles. Et en italique, c'est les trucs qu'on a par défaut. C'est les trucs innés. Et en donc, normal, fait, c'est les trucs qu'on n'a pas. Si j'ai pas mis de point dedans, j'ai pas, c'est ça? Alors, c'est pas que t'as pas, c'est juste que tu auras un gros malus si tu tentes d'utiliser cette Oui, compétence, d'accord. malgré le fait que tu n'aies pas de point dedans. Et Par t'as contre, combien en effectivement, c'est survie, qu'ils sont par en contre? italique. Du coup, j'ai 4 en survie et j'ai plus 1 en premier soin. Donc, ouais, Bah, tu t'en vas-y, sors alors. pas trop mal pour recoudre, enfin, pour un peu panser les blessures et faire quelque chose pour que la personne se sente plutôt bien. Alors, 28 moins 1, 27. C'est un jet, ma foi, très très bon. Alors, attends, je vais juste faire un petit. Donc, tu récupères un petit peu de matériel, des bouts de tissu, des trucs comme ça que tu trouves soit sur les corps, soit un peu dans divers pactages. Et tu réussis à faire quelques bandages à Betruger pour leur remettre un peu d'aplomb. Et Betruger, du coup, tu récupères 3 blessures. Suite à ce soin de qualité. Voilà. Non, pour le coup, Que ça fera 5 pièces d'or. Je sais pas, vu qu'il a l'air de tout négocier. T'es soigné maintenant. Non, laisse-moi crever. Ah bah clairement. Ça marche pas comme ça. Je Non, sais pas, enlève il les fait payer. bandages. Après, en vrai, j'ai rien demandé. Hein. Oh, le sac. Ah, tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Bah, moi, je m'attendais à ce qui arrive lorsque quelqu'un se fait dérouiller de gueule, il meurt, voilà. Ah, C'est à ça que je m'attendais. Tu voulais déjà mourir. C'est dommage quand même. Bah, ce Dis-le serait que dommage, t'aimes mais pas pas impossible. le JDR et que tu veux partir. Ouais, voilà, dis-le tout de suite. Hein. Moi, je te fais mourir, y'a pas de souci. Hein. Ah, pas du tout. La mort, ça peut arriver quand même. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais je plaisantais. C'était totalement désintéressé. J'ai besoin de lui pour remplacer ma timonière qui est partie faire du shopping. Alors, du coup, Évidemment.
une fois que Je vais pas tout te mettre au petit maître inc- d'équipage. Ah Hein. non. Une fois tout ce petit incident résolu, vous reprenez donc votre route en direction des quais. Alors, hop, du coup, je vais à nouveau vous switcher de scène. Tac. Tac, tac. Et nous sommes au port. Vous êtes au port, tout à fait. Donc, sur le trajet, vous avez tâché de vous montrer un petit peu quand même attentif sur si vous croisiez des membres de l'équipage d'Atclat quand même, au cas où. Mais vous avez réussi à en croiser un à un moment au détour d'un chemin qui était visiblement en train de rejoindre lui aussi le navire. Du coup, vous l'avez récupéré avec vous et en vous dirigeant vers les quais. Au fur et à mesure que vous traversez la ville, vous avez constaté qu'il y avait une sorte de brume un peu surnaturelle qui avait commencé à emplir un peu la ville. Et un petit peu en réfléchissant un petit peu, etc. Enfin surtout toi, Zeren, tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même sans doute une petite utilisation magique qui avait permis à cette brume d'envahir si facilement la ville. Je pense que c'était probablement à but que ça avait été que la ville avait été envahie, dirons-nous, de cette brume. Donc vous avez continué à travers cette brume justement pour atteindre les quais. Et lorsque vous arrivez à peu près au niveau du quartier, vous entendez des bruits de combat qui ont l'air de résonner un petit peu dans la zone dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Et je Alors, vais je réaliser, casse au bateau. le but c'est de... Ce tracé, c'est vrai. c'est de tracer et d'aller chercher les alliés. Donc... Sachant que je précise que Trigger, si tu as eu le temps de recharger ton mousquet sur la route. Ok. Tu as pris le temps. Ok. Donc, Pris du coup, aussi, je suppose. De quoi? T'es pris aussi pour Oui, tout recharger à mon fait. Oui, pistolet. tu as aussi également rechargé ton pistolet. Exact. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Donc. Ouais, yep. Donc, du coup, vous arrivez à peu près, comme dit, au niveau je vais y arriver. Du quai. Ok. Donc, vous vous rapprochez de l'endroit où est amarré l'Alizé, donc, de navire. Et vous remarquez que celui-ci semble être justement aux prises à un combat entre visiblement ce qui semble être les membres d'équipage et quelques autres élémentéens corrompus comme ceux que vous avez pu croiser précédemment. Que vous foncez? Vous attendez? Faut aller sur le bateau de toute façon, donc bon. Tout à fait. Tout à fait. Donc vous vous rapprochez de la zone. Alors je me permets de vous décaler un petit peu. Vous vous rapprochez du bateau et en vous voyant approcher, vous avez certains des élémentéens qui étaient en train d'attaquer le navire qui vous voient et commencent à faire demi-tour pour aller dans votre direction. Alors, tac. Une sale gueule. Ah bah ils ont l'air certainement pas très très sympathiques. Tout à fait. Là pour le coup, T'as raison, Azazir, ça me va très bien. Direz-moi, c'est clandestin. Moi, le ménage. Ah là là. Donc, comme si vous avez ces trois personnages qui vous font face. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, on va déjà, vu qu'on reprendre... est au port. De quoi? Vu qu'on est au port, déjà, est-ce que je peux pas faire une magie d'eau pour faire le ménage un peu? Ah si, tout à fait, tu peux essayer. Tu peux totalement essayer. Bah du coup, justement, j'allais dire, de toute façon, on va reprendre le même ordre que tout à l'heure, donc on va faire recommencer par Zeren. Donc on fait Zeren, Atclat, Bertruger et vos adversaires.
Donc effectivement, Teren, si tu veux tenter, tu veux essayer de faire quoi? Genre d'amener une grosse vague et de les dégommer? Bah déjà les foutre à la flotte, ce serait pas mal en fait, juste une espèce de tentacule et on les pousse tous. D'accord, ouais, tu veux faire une... Ouais, ça ressemblera un peu à une sorte de vague, mais effectivement, tu vas faire... Oui, oui, voilà. ramasser l'eau vers eux, les choper, les englober, les englober, pardon, et les faire tomber, quoi. Oui. Eh bien... Puis si je cogne un ou deux Un endroits peu, il y au en a un passage, ou ça deux qui m'aidera savent bien. pas nager. C'est pas Ouais. impossible. Donc Allez, du coup, je on va vais faire te ça. proposer... Alors, donc... attends, on va faire donc difficulté... Tac, tac, tac... Donc je sens que c'est quand même une manœuvre assez compliquée hein, de vraiment ramener l'eau pour ensuite les embarquer et les faire choir, dirons-nous, dans la flotte. Donc je vais te demander un test de difficulté 25, s'il te plaît. Donc avec Donc là, magie j'en élémentaire lance 7. d'eau. Choc de souvenir, tu lances 7 dés, tout à fait. Oui. Alors, Ah bah c'est un mage. C'est vrai, j'avais. Alors, Alors, du 37 moins coup, 2, on a donc du 35, moins 4, 31, c'est une réussite. bah voilà. Donc du coup, tu amasses l'eau derrière eux, tu le ramènes d'une certaine manière comme un crochet devant eux et tu les embarques sans grande difficulté et tu les projettes dans la vague et tu les fais tomber à la flotte, tous les trois. Alors, je vais On peut même pas s'amuser, il nettoie le chemin. Attends, Comme pas si un j'allais truc. me battre là, vraiment. Toi, non, J'ai une j'ai bien tête à me compris. Mais moi, oui. Hop, alors je vais juste leur mettre un petit truc juste pour signifier qu'ils sont à la flotte. Tac. Très bien. Donc, vos adversaires viennent de tomber à la flotte par un mouvement de vague assez inopiné. Et d'ailleurs, à ce propos, Zeren, tu vas me faire un Oui. petit jet d'Orlail parce que tu viens quand même d'utiliser ton pouvoir de façon assez violente. Avec une difficulté tout aussi élevée que ton jet, c'est-à-dire 25. Et du coup, là, j'en lance 5. Tu en lances que 5, effectivement, et tu en gardes C'est ça 4. Ouais, c'est ça. Alors. Bim. Très bien. Ouais. Donc ça fait donc du 28, j'avais dit difficulté 25, très bien. Donc du coup donc tu sens quand même, suite à ton utilisation assez intense de la magie, que tu as une sorte de retour de magie élémentaire qui te revient dans le bras gauche. T'as le bras gauche un peu engourdi pendant quelques instants, mais tu réussis à te maîtriser et à contrôler ton retour d'éléments, dirons-nous. Pour le moment, ta corruption ne progresse pas. Hop. Fais quand même des bons jets, toi, dans l'ensemble. C'est extrêmement gênant. Désespéré. Très bien. Donc du coup, une fois vos adversaires mis à la flotte, vous continuez de vous rapprocher à nouveau du navire. Mais vous constatez qu'il y a encore quelques combats qui se font, qui sont toujours en train de s'effectuer à bord du navire. Alors attends, je vais juste pousser. Ah, mais il y a combien des clandestins? voilà. C'est pas possible ça. Ah, non, mais, Beaucoup, enfin, visiblement. alors, je me permets juste de... Bah attends, je vais les mettre là, mais je vais les... Pour le moment, je vais les masquer, étant donné qu'ils sont un Car peu c'était où? hors jeu, dirons-nous. Hors champ. Ouais, hors champ, ça marche aussi. Ça marche aussi hors champ. Alors, attends, hop. Tac, alors attendez-moi juste 2 secondes. Oula, non. C'est non. Oui, il est moche. De quoi? Il est moche. Ah bah je ne te permets pas déjà d'une. Je trouve que ce jugement est pas très Ah, si, il a sympathique. une sale gueule. Mon pote il dit que Il t'as une est sale gueule. con. Moi aussi je trouve que t'as une sale gueule. Tac. Donc vous voyez notamment les différents membres d'équipage d'Aklat qui sont en train de se battre à bord
du navire, mais vous en avez deux qui sont particulièrement en difficulté face à ces deux adversaires ici présents. Au moment où vous arrivez, forcément, eux, ils sont, étant donné que le membre d'équipage contre lequel ils sont en train de se battre est un peu mal en point, ils sont un peu attirés par vous, étant donné que vous représentez un potentiel danger. Et bien, du coup, Atclat, c'est à toi de jouer. Pistolet, balle, tête. Oui. Est-ce que tu vises précisément la tête ou est-ce que... Donc, sachant que si tu es le cas, tu auras un malus pour ton tir, mais en cas de réussite, tu feras des dégâts maximaux. Ouais, ça dépend, c'est quoi le malus? Tu auras un malus de 10, donc du coup... Enfin, la difficulté sera augmentée de 10, donc par rapport à... Ce sera une difficulté de 25. Allez, vas-y. Allez. Je garde. Sur 3D, 25. Désolé. Ouais. Donc tu braques ton pistolet sur le... Donc en l'occurrence sur Un le trou dans l'oreille. tu tires dans sa direction, mais ne voulant pas toucher l'un des membres d'équipage, tu vises légèrement trop haut et la balle passe quelques centimètres au-dessus de la tête du chien. Tac, tac, tac. Donc, hop, tu vas jouer. Betruger, est-ce que tu veux tenter d'intervenir? Alors bon, je sais la question plus ou moins superflue, mais on ne sait jamais. Bah, tir, balle, chien. Ah bah voilà. Tête ou même pas tête? Est-ce que oui, tête ou pas tête? Euh, That is the question. vu mon état, pas la tête. Tant que ça touche, ça me va. Et puis voilà. Bah écoute, très bien, tir, donc difficulté 15. Bah, 15. 15 tout pile. Oh, c'est beau. Donc tu tires dans la direction du chien. Bon, ta balle est malheureusement avec ton état bien moins précise qu'elle aurait pu l'être, et donc ta balle ne vient que lui égratigner un petit peu l'épaule. Donc tu l'as blessé très légèrement, mais tu l'as blessé. Donc lui blessé, très bien. Eh bien, c'est à eux de jouer. Donc vous voyant nouvellement arriver, donc sachant qu'en l'occurrence j'ai placé de telle sorte que ce soit effectivement Gyros et Atclat en première ligne en l'occurrence, étant donné que Zeren était en train un petit peu de se remettre de ses émotions. Vous avez donc le chien ici présent qui, non content de s'être fait tirer dessus 2 fois, va foncer sur le premier adversaire qui lui fait face et tenter de lui porter un coup. Tac. Atclat, je t'invite à tenter une parade ou une esquive, à ton choix. Parade, hein, j'ai un dé. Ok, très bien, je t'en prie, faut voir ton jet. Donc alors, tac tac, 20, c'est ça? T'en gardes 3, oui. Eh bien écoute, tu réussis à parer l'attaque de ton adversaire, aussi féroce soit-elle, et à le maintenir face à toi. La panthère, quant à elle, tente d'attaquer Gyros. Hop. Pourquoi le rolling dice il prend 3 plombes? Non, c'est bon. Il prend un peu de temps, on est d'accord. Ouais, de temps en temps, il y a des petits, C'est pareil. des petits lags. Très bien. Donc la panthère se jette sur Gyros qui a repris un peu du poil de la belle depuis le combat précédent et réussit à parer avec brio les différentes attaques qui lui sont portées. Tac tac tac. Zeren, c'est toi de jouer. Bah. Alors tu constates, Rapier chien. tu constates en montant à bord du navire que les 3 adversaires que tu as projetés à l'eau semblent savoir nager. Oh merde. Puis tout ça, c'est nager un serpent. C'est quoi cette histoire? C'est un serpent d'eau. Ça. Ça nage pas, ça flotte un peu. Mais là, en l'occurrence, Bon, on au n'est moins, pas. c'est- Voilà, Cas où ils avaient des armes à feu, au moins c'est bon. C'est déjà Donc, du ça. coup, tu t'attaques tout de même au chien?
Bah, ils sont pas encore là, donc bon. Non, ils sont, pour le moment, comme dit, ils sont en train de se débattre avec l'eau pour essayer de s'en sortir. Oui, bah, on va commencer par faire travail ici. Très bien. Alors, attends, hop, je te décale juste. Hop, pouch. Et ben, comme d'habitude, 2 attaques, -3. Oui. Allez. Allez. Je sens une grande lassitude. Bof. Juste, hein. Bof, le mec bof, il fait 22 quoi. Ah bah voilà, ça c'est nul. Pardon. Donc 22 et le deuxième, du coup, alors -4, ça fait 12, ça fait 9. Voilà. Ça c'est un jet comme je les aime. Donc ça c'est la première défense de ton adversaire. Et la deuxième défense pour la deuxième attaque. Un peu de mal, mais voilà. Tu portes une première attaque, donc te voyant difficilement venir étant donné qu'il est concentré sur Atlat, il se prend une première blessure à la jambe que tu lui infliges. Par contre, ta deuxième attaque, aussi rapide soit-elle, est assez maladroite et réussit à être parée par ton adversaire. Là, ça ressemble un peu à quelque chose. Eh bien, justement, Atlat, c'est à toi de jouer. Bah, on va arrêter avec le pistolet, on va ressortir l'épée, hein, je crois. Bon, après, je peux constater que tu l'avais encore en main et au vu de la situation. De toute façon, je dis ça, mais en même temps, je lance le même nombre de dés, donc ça change pas grand-chose, fondamentalement. Après, le truc, c'est que le pistolet, il faut le recharger, quoi. C'est beau. 3. C'est pas mal. Je sens que ton adversaire s'est déjà pris 2 attaques, donc toujours malus tout ça. Hein. Voilà. Donc en fait, concentré par les différentes attaques qu'il est en train de subir de Zeren, tu en profites pour placer un coup de rapière assez précis et mortel à ton adversaire. Paf. Ah, bah enfin. Eh bien, Betrugger, c'est à toi de jouer. Je recharge. Voilà. Je vais me contenter de recharger En restant un peu à couvert. en retrait, évidemment. Voilà, donc je recharge. Très bien, eh bien, tu recharges. Tac. À soi-même, ne pas lui demander de tirer sur un bout sur le bateau. Ah, c'est petit tips comme ça, effectivement. Il serait capable de demander un salaire pour avoir fait un nœud, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Aucune gêne, quoi. Sans gêne, le monsieur. Ah ouais, clairement. Non, mais je note, je te mettrai dans un coin, voire dans la cale. Alors, Betrugger, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas te mettre dans le coin là-bas et tu ne bouges plus. Ça fera Tu 10 touches à euros. rien. Et là, il te regarde, ça fera 10 euros. Le mec, tu lui demandes de rien faire, mais même pour ça, il va te demander de l'argent. C'est ça son problème. Bon, on va dire que je mets ça sur... Ça me fait plaisir. Ah. Parfait. Donc, revenons-en à nos moutons. C'est pas des moutons, mais c'est Pas pas des grave. gueules de mouton. Hein. Imagine le boss final, c'est un mouton. Est-ce que vous auriez pas un peu la haine de vous faire rouler dessus par un mouton? Moi, je trouvais ça attends, vachement déjà, drôle. avec la laine insensible Est-ce que aux tu penses premières vraiment qu'il va attaques. Ouais, mais attends, insensible aux premières attaques, mais très sensible au feu, par contre. C'est vrai. Bref, c'est pas le sujet. Nous avons la panthère ici présente qui tente d'infliger une blessure à son adversaire. Hop. Bon, c'est plutôt plus ou moins un jet d'opposition. Hein. Très bien, ok. Donc, le seigneur Gyros, malheureusement, se reprend une petite égratignure de la part de son adversaire, une griffe qui vient lui lacérer la joue. Zeren. Donc là, je précise, vous êtes sur le pont du bateau. Hein. Vous êtes en train de vous battre sur le pont du bateau, donc sur le pont de l'Alizé. Que fais-tu, Bon, Zeren? il y a encore un adversaire en vie, non? C'est vrai. Allez, 2 coups d'épée.
Allez. Hop, donc tu contournes légèrement, tu te ferais un chemin et tu fais encore un jet de c'est pas possible. Mais c'est quoi ces jets qui nous fait? C'est une honte. Et voilà. Je vais faire une réclamation au staff de Roll20. Comme dirait le kebabier, je t'en mets 2. C'est ça. C'est honteux. Ah mais... Ah bon. Le jeu ne veut pas, c'est décidément. J'ai rarement croisé des joueurs avec autant de chance, hein, je tiens à te le préciser. Donc tu fonces sur ton adversaire, toujours aussi véloce et vivace à l'aide de ta rapière. Tu portes un premier coup à la panthère qui assez surprise, qui commence à faire 2-3 pas en arrière, tente de parer ta deuxième attaque, mais celle-ci porte également et tu la vois passer par-dessus le bastingage et tomber à la flotte quelques mètres en dessous.